quand un journaliste est en conflit avec la loi, surtout pas une atteinte à la sûreté de l'État ou une offense contre le chef de l'État et autres, c'est pas sous saisine du procureur. La moindre des choses, c'est la citation directe. La preuve est que Ibrahima Sadio, qui était très proche de M. Antonio Souaré, a fait des écrits sur sa propre page. Il n'a pas agi en tant que journaliste. Il a été condamné à 6 mois. Mais lorsque c'est un journaliste, nous n'allons jamais accepter de nous associer à une procédure fantôme pour conduire aveuglément nos clients dans des destinations obscures et inconnues. Surtout que lorsque nous savons qui est plaignant dans cette affaire, ce n'est pas un des moindres dans ce pays. Nous avons pris l'exemple des 3 journalistes de la radio Nostalgie. Sur la base d'une simple saisine d'une citoyenne, le procureur saisit la DPJ. Nous avons passé 2 ans à persuader les uns et les autres que c'était des journalistes. Pour les poursuivre, il faut passer par la citation directe, c'est ce que la loi prévoit. Et ils n'ont pas besoin de venir à la police ou à la gendarmerie, comme c'était des citoyens ordinaires. Et vous avez tous vu, lorsqu'ils ont été condamnés, c'est le garde des Sceaux lui-même qui a rétorqué en demandant au parquet général de faire appel et en disant à l'opinion publique nationale et internationale que c'est la loi sur la liberté de la presse qui s'applique aux journalistes. Donc partant de là, nous avons demandé à quitter les lieux avec notre client, mais nous avons trouvé une opposition plus ou moins subtile. Nous nous sommes transportés dans le bureau des responsables de la police pour les persuader. Finalement, pour toute réponse, ils nous ont dit, bon écoutez, nous avons compris votre doléance, il ne sera plus entendu, mais on court pour aller voir un procureur que nous ne connaissons même pas. Donc pour nous, c'est toujours de l'injustice en injustice. Nous ne ferons plus jamais confiance à cette procédure-là. Pour nous, avec tout ce que nous avons vu dans le dossier, sans violer le secret, nous sommes convaincus que M. Marouane a agi en tant que journaliste. Et comme tel, toute poursuite contre lui ne doit pas commencer par la police comme un citoyen ordinaire, comme un citoyen vulgaire, mais par le parquet, par une citation directe. Donc, quels que soient les résultats qui vont venir d'un tribunal ou d'un procureur, cela ne nous lie pas. Nous avons décidé de nous retirer et de quitter les lieux. Leur procureur n'a qu'à leur donner les instructions nécessaires. Si, entre-temps, Habib sort pour partir, tant mieux, mais s'il reste ici, c'est que c'est un journaliste qui est resté. Et nous ne pouvons pas rester ici pour accompagner un journaliste en prison. Parce que tout de suite, ils vont l'auditionner et puis le placer en garde à vue si on ne sait jamais. Et on va le conduire devant un procureur qui va dire, bon, c'est la loi sur la cybercriminalité. On va aggraver son sort pour rien. Pour le moment, il est alors que la loi est très claire. Lorsqu'un journaliste commet une infraction dans l'exercice de sa profession, c'est la loi sur la liberté de la presse qui s'applique. Et toute coercition est interdite. C'est l'amende à la limite.